Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le sourire aux lèvres. Forcément, le Real qui s'impose 5-1 face à Valence au Bernabéu. Ça fait plaisir. Le Real, ça fait plaisir. Ça fait 3 matchs que le Real nous régale. Le Real nous offre du beau football. Et on a retrouvé Vinicius et Rodrigo. Brahim Diaz titulaire, ça apporte tellement d'éclat, tellement de liberté à celle de devant. Lounine dans les buts, c'est exceptionnel. Il a fait 2 matchs, mais vraiment 2 matchs référence. Le 1 en Ligue des Champions, 1 en Liga. Et aujourd'hui, même s'il encaisse, Hugo Duro, la manière dont il attaque la balle, il ne peut rien faire. Il y a trop de puissance dans la balle. Donc, Lounine, exceptionnel. XXL en première période. Il fait 2 arrêts qui auraient pu relancer le match. Et Lounine nous garde dans le match. Merci à toi, Lounine, pour la performance aujourd'hui. Elle a été exceptionnelle et on t'en remercie. Carval, qui retrouve une nouvelle jeunesse. Carval, on a retrouvé le Carval des années 2015-2016. Franchement, Dani Carval, la manière dont il se ramène la balle, il fait le contrôle intérieur qui élimine Gaïa, la prise d'initiative, tir premier poteau, Marmashvili est complètement battu. Il n'y a rien à dire aujourd'hui, j'ai vu du spectacle, mais ça c'est depuis 3 matchs. Le Real nous offre du spectacle, le Real nous régale. La défense centrale, Nacho Alaba, m'a énormément plu, même si Alaba, je le trouvais un petit peu trop offensif. Sur certaines phases où Valence arrivait à contre-attaquer, Alaba était complètement battu et Nacho se retrouvait rapidement tout seul. Secondé par Mendy et peut-être Valverde, ce qui ne devrait pas être le cas, ou même Carval qui rentrait parfois, ça ne devrait pas être le cas. Alaba était trop offensif, mais même si ça, aujourd'hui, la défense, les deux là, ils m'ont plu. Mendy aujourd'hui, Ferland Mendy, qu'est-ce qu'il faut dire? Mendy, très bon match de sa part, bon match, mais sur l'aspect technique, Mendy fait peur. Il fait peur techniquement parlant, il ne peut pas tirer son épingle du jeu et ça me dérange. Parce que Mendy, plus le temps passe, plus il fait ce genre de performance, plus on se dit que Mendy ne peut plus être titulaire. Ça doit devenir soit le remplaçant, soit voilà quoi. Mendy, il n'arrive pas à être techniquement bon et ça c'est effrayant. C'est effrayant surtout sachant que tu sais que ça devrait être ton titulaire si même lui il n'arrive pas à être techniquement bon. Donc qu'est-ce que ça doit être pour les autres? Mais quand même, Mendy fait un bon match. C'est juste sur l'aspect technique, il fait peur. Kamavinga. Kamavinga numéro 6. Kamavinga devant la défense, c'est trop fort. C'est trop fort. La manière dont il récupère les ballons, on dirait une pieuvre. On dirait un octopus. La manière dont il arrive à tirer sa jambe, il récupère et casse les lignes. Oh mais là, c'est trop fort. Là, c'est trop fort. À tel point que tu peux même te dire, est-ce qu'il n'y a pas débat entre lui et Tchouaméni? Kamavinga m'a régalé. Et à chaque fois que Kamavinga récupère la balle, tu souris. Tu as l'impression que le sourire se dessine automatiquement parce que tu sais que dès qu'il a la balle, il ne va pas être comme le Pio 6 a joué. Non, on a 2 numéros 6, Kamavinga et Tchouaméni. Dès qu'ils ont la balle dans les pieds, ils arrivent à casser des lignes. Et ça fait du bien. Parce que dans un milieu de terrain où tu as Fede Valverde qui fait un bon match, malheureusement, qui est un peu blessé, on espère que Fede reviendra très vite. Mais avec Toni Kroos, quand Toni Kroos sait qu'il a un Kamavinga à ses côtés, on a ce genre de prestation de Toni Kroos. Toni Kroos, il est dans ce qu'il aime faire. C'est-à-dire, il n'est pas dans la défense, il est dans la gestion. Tu lui donnes la balle, il arrive à voir le terrain, il fait ce qu'il aime, il donne de l'espace, il donne de l'air à l'équipe et ça fait du bien. Franchement, la passe qu'il fait pour Carvalho sur le premier but, c'est Toni Kroos. La passe, la manière dont il arrive à trouver les Rodrigo et Vinicius et même les Brahim Diaz dans le dos de la défense, c'est Toni Kroos. Quand il sait qu'il a un joueur à ses côtés défensivement solide, Toni Kroos est libre. Toni Kroos, on a Toni Kroos, on a le Toni Kroos. Voilà, la vraie version de Toni Kroos. Et ensuite, quand on passe au 3 de devant, l'intégration de Brahim Diaz amène une saveur à cette attaque qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Et que personne ne vienne me dire quoi que ce soit. Bellingham à sa place, je suis d'accord. Mais Bellingham, c'est la place de Toni Kroos qu'il faut avoir. La place de numéro 10 doit revenir à un numéro 10. Et dans cette équipe, on en a 2. C'est Luka Modric et Brahim Diaz. Et quand tu mets un 10 à ce poste, on voit ce que ça apporte. Brahim Diaz
facilite Rodrigo et Vinicius. Je l'avais dit que Brahim Diaz, peu importe le duo que tu mets devant lui, c'est un numéro 10. Il va te faciliter le jeu. Il va prendre l'espace te permettant d'attaquer l'autre espace. Il va savoir garder la balle. Il va savoir défendre quand il faut défendre. Il va savoir attaquer quand il faut attaquer. Il va savoir se positionner pour faciliter le joueur. C'est un facilitateur, pardon. C'est un facilitateur. La façon dont il arrive à trouver les deux de devant, c'est exceptionnel. L'harmonie qu'il y a entre les trois, c'est effrayant. Quand tu te dis que ça aurait pu être le début de saison et qu'il a fallu attendre que Bellingham soit blessé, que Tchouaméni soit blessé, que Ceballos soit blessé, qu'on soit, je sais pas, en faillite technique, qu'il a fallu que Brahim Diaz ait du temps de jeu. Mais Brahim Diaz, c'est 2 matchs, c'est 3 matchs titulaires, 3 matchs où il apporte tellement sur le terrain que tu n'as qu'une seule chose à dire, c'est standing ovation. Il sort sur le terrain, moi je me suis mis debout et j'ai applaudi. C'est trop fort Brahim Diaz. Mais les deux de devant, on a retrouvé Vinicius, parce que c'est ce que je vous dis. Quand je dis que Brahim Diaz prend l'espace, regardez, en première période, on a eu un Vinicius à gauche, un Rodrigo à droite, un Brahim Diaz en faux 9, un faux 9 numéro 10, c'est son poste. Et Rodrigo à droite, c'est trop fort. On a retrouvé Rodrigo des années précédentes. En 1 contre 1, il te fait du sale, mais du sale. De peu importe le défenseur qui venait, voilà, Gaïa, peu importe, Paulista, pareil, Mosquera, pareil, il passait à gauche, la même chose. C'était trop fort. Vinicius est trop fort. Aujourd'hui, il a démontré toute sa palette technique. Il a fait la spéciale à Mbappé, un semblant où il allait rentrer enroulé du pied droit. Il ferme le pied à la dernière seconde pour tirer au premier poteau. C'est exceptionnel. La manière de Rodrigo sur le 5e but, la passe de Fran Garcia dans le bon tempo, la manière dont Rodrigo arrive à changer de la prise de décision de Rodrigo, parce qu'on voit tout ce que Rodrigo essaie de glisser la balle à Nico Paz, mais la manière dont à la dernière seconde il redresse la balle, il s'élimine de défense, il s'amène le défenseur, il arrive à éliminer et à croiser la frappe sur Mamashvili, c'est juste trop fort. C'est trop fort. Aujourd'hui, j'ai pris du plaisir. Et je pense que l'excitation, ça se sent dans ma voix. J'ai juste envie de crier parce que j'ai pris du plaisir. Merci aujourd'hui, Real Madrid, pour ce qu'ils ont fait. Même les rentrants, Modric, quand il rentre, ce que Modric peut apporter, ça fait énormément de bien à l'équipe. Ocelou, bon, voilà, on l'a pas vraiment trouvé, mais quand même, on sait tous que Ocelou, si on le trouve dans les bonnes dispositions, il peut apporter. Nico Paz, il apporte énormément quand il rentre sur le terrain. Fran Garcia, aujourd'hui, il rentre pas décisif, ça fait du bien. Franchement, l'équipe au global m'a fait plaisir. J'ai vu du spectacle et franchement, merci. Merci parce que sur 3 matchs, le Real enchaîne 3 grandes performances. Le Rayo Vallecano, c'est de la frustration, c'est le match piège par excellence, c'était bloc bas, c'était très difficile. Mais dès qu'on a su insérer les joueurs où il faut, là où il faut, dans leur positionnement de base, on voit tous qu'il y a une harmonie sur le terrain et ça se sent. Ça se sent tout de suite. Parce que quand tu vois la manière dont Brahim Diaz facilite la tâche pour les deux de devant, tu te dis, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Face à Braga, il y a but de Rodrigo, il y a but de Brahim Diaz, il y a but de Vinicius. Aujourd'hui, doublé de Vinicius, doublé de Rodrigo. C'est fort, c'est beau et j'aime ce que je vois. Et franchement, ça fait plaisir. Merci, merci parce que finalement, un Real Madrid en journée, c'est le meilleur match de ma journée et c'est ce que je m'attendais. Après avoir vu 3 matchs de Première Ligue qui m'a énormément donné de la migraine, le Real Madrid, vous m'avez fait plaisir. Merci. Maintenant, je peux aller dormir en paix parce que je me dis que le Real a performé au niveau auquel on s'y attendait. On s'attendait à ce que le Real performe comme ils l'ont fait sur le dernier match et ils l'ont fait. Donc merci le Real, merci Ancelotti, merci Rodrigo, merci Brahim, merci Lounine, merci à tous pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous nous avez régalé. Camavinga, chapeau. Mendy, il faut travailler. Fran Garcia, continue comme ça. Nico Paz, on est avec toi. Valverde, revient vite. Bellingham, pareil. Vous imaginez quand on aura cette équipe à 100% avec les Thibaut Courtois, Militao, Tchouaméni. Vous voyez pas tous ceux qui sont blessés? Militao, Courtois, Tchouaméni, Rudiger, Bellingham. Et quand tout ça là, ça va revenir et que ce collectif aura mais ça pue le football. Moi, j'attends à ce que le Real performe.
Je veux que ce collectif continue pour la saison et on verra ensuite pour l'été. Je veux que ce collectif continue. Ils peuvent le faire. Donc, on est tous avec vous et merci pour le spectacle aujourd'hui. On s'est régalé. Donc, merci la famille. Je pense que il faut que je m'hydrate un peu. Donc, sur ce, je vous dis à demain pour le match Barça à la Veste. Prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.